Alors, il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. Ouais. Il fait tellement chaud, 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 chaud. Erika Premier connecté. Bonjour à toi, Erika. Mario, bonjour. Hein, sur TikTok. Hein. Bonjour à vous. Bonjour. Solaris, bonjour. Fajul, bonjour. Partagez, tapotez. J'avais prévu faire ce Facebook et TikTok live en couplé en cet après-midi de lundi 9 mars 2025. Donc, tapoter, hein, et partager surtout. Oh là là, il fait chaud. Il fait tellement chaud. Même à la maison, il fait chaud. Je pense que je vais aller mettre un t-shirt parce que, waouh, il fait chaud. Bipez-moi les bonnes égales là, s'il vous plaît. Le temps qu'on est là. Bonjour, cher tous. Facebook, TikTok, bonjour. Sophie King sur Facebook, bonjour. Premier connecté. Bipez-moi l'artiste Longuet, s'il vous plaît. Bipez-moi Willy de Paris aussi. Bipez-moi Prési Amout aussi, s'il vous plaît. Bipez-moi ces gens-là. Bipez-moi tous les bonnes égales là. Bipez-moi tous les bonnes égales. Parce que là, on va parler franchement. Là. À un moment, il faut qu'on arrête un peu les sbroufs. Bipez-moi tous les bonnes égales. Bipez-moi Prési Amout. Romy de Vancouver, bonjour à toi. Sophie Kim, bonjour. Partagez, mettez des cœurs sur TikTok et sur Facebook. Envoyez beaucoup de cœurs parce que je sais que ce live va être attaqué. Je le sais d'office. Il va être attaqué parce que ça va être sanglant. Vous savez, avec moi, on ne tourne pas autour du pot. On dit les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent. Donc, bipez-moi tout ce beau monde-là. Bipez-moi tout. Aloé 2, bonjour, hello. Aloé tout. Caresse Bailey, bonjour à toi, Caresse. Bonjour. Bonjour, Caresse. Bonjour, comment tu vas, ma belle? Partagez-moi ce titre-là. Mettez beaucoup de cœur. Invitez-moi tous les bons. Il fait tellement chaud. J'avais un rendez-vous ce matin, donc j'étais obligé d'être en costume. Mais là, je pense que je vais prendre 1 minute pour me mettre en t-shirt. Il faut qu'il soit à l'aise, quoi. Donc, partagez, je reviens, je vais mettre un polo. Partagez, j'arrive. Partagez, j'arrive. Je prends le temps, 1 minute. Ça te dérange, je vais faire un petit peu de live. Au lieu de verser ma rage sur toi, je m'éloigne un peu. Je fuis, je viens à l'étage. Oui, Caresse, ouais. Oui, Caresse, bonjour, Caresse. Je suis déjà en live, hein. Attends, je regarde. Tu me fais un message, j'essaie de faire ça. Oui, je fais le commentaire. Tu cliques seulement sur ma photo, tu passes les 3 points au bout là-bas, tu poses tous les cases jusqu'en bas, toi, Ok, ça marche, je le fais.
Je le fais. Bonjour à toi, Tef Chaleur. Bonjour, Raskani. Bipez-moi Longuet, s'il vous plaît. Bipez-moi l'artiste Longuet. Bipez-moi tous les born again, là. La nouvelle génération de born again. Bipez-les-moi, s'il vous plaît. Parce qu'à un moment, il faut qu'on arrête de faire semblant. Il faut qu'on arrête de tourner autour du pot. Bipez-moi Longuet, l'artiste Willy de Paris. Je vais commencer par eux, d'ailleurs. Parce que, alors, il faut que je rajoute Caresse Bailey comme modo. Je permettez, hein. Caresse Bailey comme modo, paramètres des commentaires. Attendez. Donnez-moi quelques instants. Hein. Sur TikTok, partagez, mettez des cœurs. Et sur Facebook, non, il faut que je le fasse en couplet. Parce que là, c'est bon, là. À un moment, il faut arrêter. Mais oh là là, à chaque fois, je joue toujours. TikTok, c'est compliqué. Alors, comment je veux faire? Comment je peux faire les 3 points? Ok. Paramètres d'administration. Paramètres d'administration. Ok. Afficher. Modérateur. Ok, je vois. J'en ai 3 déjà. Je peux rajouter. Ok. Ok. Partagez, hein. Je ne vois pas. Attends. Je ne vois pas ça. Je peux le faire ici. Bailey. Partagez. Bipez-moi l'artiste Longuet là sur Facebook, s'il vous plaît. Bipez-moi l'artiste Longuet. Oui. Il faut que je le bipe un peu. Oh là là. Carré, je n'arrive pas à le faire. Hein. J'ai cliqué tout à l'heure sur ta photo. Regarde, je vais voir encore un commentaire. Dans paramètres. Lovely, bonjour à toi, ma belle. Comment tu vas? Lovely, bonjour. Comment tu vas? Oh, je viens de voir ton Prends ma demande, je t'explique. Ok. Attends, je clique sur ta photo. Tu m'as dit. Alors, 3 points. Ajouter. Ok, c'est bon. Ok, c'est fait. Bon, bipez-moi tous les bons again là. Je pense que c'est fait. Oh, Hybride. Bonjour à toi, Hybride. Oh là là, Hybride. Bonjour à toi. Comment tu vas, Frangin? Bonjour à toi. Bipez-moi tous les boys again là. S'il vous plaît, bipez-les-moi ici. Là, il faut qu'ils viennent. Venez. Comme Hybride est là, je suis content parce qu'il s'est fait la sélection. Michel Kamini, bonjour à toi. Willy de Paris, bipez-moi. Le colonel Yann, bonjour à toi, colonel Yann. Bonjour à toi. Bipez, mettez-moi les tapotés, voilà. Tapotez sur TikTok et sur Facebook, envoyez les cœurs. Dès qu'on est 50, là, je commence. Donc, faites un petit effort, on partage. Moi, je ne fais pas les lives nocturnes parce que généralement, la nuit, je suis en train de travailler. Donc, j'écoute. Des fois, je partis de temps en temps, mais quand j'ai les clients, je ne peux pas vraiment répondre. Réti, celle que tu viens de mettre, modératrice. Ouais, l'année a encore commencé. Ouais, Hybride. C'est comment encore dans le français? Oh, ouais, comment vous me fatiguez, hein? Bon, attends, modérateur Caresse Deluxe a débloqué DJ Katika Musique. Le modérateur. Mais est-ce que DJ Katika a été bloqué ici? Attends. Hybride, mon petit frère ici. Tu es musicien, Hybride. Tu es musicien, hein? Mon petit de confiance là. Tu es musicien, attends. Bon. Caresse, vraiment, tu sais. C'est la Facebook Live, si généralement, attends. Bon. Voilà. Voilà. Non, Caresse, tu sais, j'évite. Voilà, j'évite. Hybride fait partie vraiment de mon équipe. Ok, bon, c'est bon, Hybride, c'est bon. Vraiment, on arrête les histoires. On termine le live. On va se concentrer sur l'essentiel. Alors, sur Facebook, c'est en avant, toi. Bonjour, Balas. Non, Balas, tu n'es pas born again. Balas, tu es un born again encore. Toi, tu es un born again. Toi, tu es un ancien born again. Je n'ai jamais douté de ta proximité avec le MRC, les valeurs du MRC, Balas. Sauf qu'à un moment, grand frère, il faut qu'on se dise les vérités. Il y a un moment qu'il faut qu'on arrête. Il y a un moment qu'il faut qu'on arrête de faire semblant. Tu vois?
À un moment, tu es parti vers le bon diable de l'autre côté. J'ai respecté, tu vois, j'ai évité de tirer sur toi parce que je connais tes valeurs. On s'est parlé. Même pendant les assauts de la base, pendant les tribulations avec beaucoup d'acteurs de la base, tu étais ce grand frère-là qui prenait ton téléphone, tu appelais pour calmer, pour apaiser les choses. Ça, je vais jamais dire le contraire. Sauf que Issa Tiroma a voulu nous déchirer. Moi, je suis content aujourd'hui de voir que vous revenez tous au bon, que vous revenez à vos valeurs, hein. Je suis très content de voir que vous revenez à vos valeurs. Hier même, j'étais même très surpris hier de voir mon frère Patrice Ngassam qui a changé de... Oh, mon frère Roberto Ngangom, bonjour au président du Bami Power, Roberto Ngangom, l'artiste Guy Watson. Bonjour, le président du Bami Power, Roberto Ngangom, vraiment big up. Tu as fait quelque chose de magnifique ce week-end. Pour une fois, même les écans, on dit, voilà les Baminiquais qui réfléchissent. Au lieu d'aller boire des bières, tomber dans des rigoles à Yaoundé, Douala et autres, voilà les Bamileke qui sont en train de faire quelque chose et ils réfléchissent pour construire le pays, pour l'avenir des enfants. Les écans ont fait un post hier. J'ai dit, ah, ils commencent à comprendre. Parce que le but, c'est pas de boire de l'alcool, de s'enivrer et profiter pour tromper son mari, aller voir ses tisards rentrer, dormir dans la rigole. Non, je sais, Balas. Je sais donc, bravo à toi, Roberto Ngangom. Vraiment, je te dis un big up. J'ai dû faire 240 km x 2, non, presque 500 km pour assister à cet événement qui était majeur. Il faut féliciter. Quand on a les acteurs culturels, quand on a les acteurs sociaux comme toi, les chefs d'entreprise comme toi en diaspora, il faut respecter, il faut les mettre en valeur. Si on ne vous valorise pas, ce n'est pas les autres qui vont nous valoriser. Donc, on doit d'abord se valoriser et se dire bien. Ça, je suis d'accord à 300% à toi. Guy Watson, l'artiste, la star, bonjour à toi, mon frère. Bonjour. Ah, bipez-moi Longuet. Bipez-moi l'artiste Willy de Paris. Bipez-moi Président Mode. Bon, Lovely, pardon, il n'y a plus de hein. Hybride m'a dit un truc, j'ai compris. Donc, il n'y a plus de Hybride, c'est comme mon gardien. Donc, moi, j'écoute tout ce que Hybride me dit parce que je connais la loyauté avec Hybride. Moi, j'aime les personnes qui sont loyales. Hybride, c'est quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un de loyal. Donc, il a même l'âge même de mon fils. Mais ouais, je l'écoute. Hybride a l'âge de mon fils, mais je l'écoute. Oui. Parce qu'il est loyal. Il n'aime pas tourner en rond. Moi, je suis pas noir. Je suis pas blanc à midi, noir à 15h et rouge à 18h. Non. Quand on prend une position, on prend une position. Si on dit qu'on va voler ensemble, go voler. Si on nous arrête tous. Si on nous arrête, on arrête une personne, on ne balance pas ce qu'on n'a pas arrêté. C'est comme ça. C'est quelqu'un de vrai. Et ça, je respecte. Faut rester. Même si on est dans l'ondem, on reste fidèle à notre ondem. On ne joue pas aux équilibristes, on ne joue pas au grand écart. Parce qu'à force de faire le grand écart, on finit par perdre ses jambes. On ne sait plus où on va. Donc, Hybride, je l'écoute. Donc, Roberto Ngangom, mon frère, le président du Bami Pawa, merci pour ce week-end magnifique que tu as offert à nos femmes pour le 8 mars. Au lieu de porter des pagnes bidons, tu as organisé une magnifique conférence. Les gens sont venus d'Angleterre, de Belgique, des provinces françaises, de Nantes, et tout le panel était enrichissant. C'était culturel, c'était enrichissant, c'était valorisant. Pas seulement pour les Bamileke, mais pour la culture camerounaise et pour le Cameroun. Ça, c'est bien. Alors, sur TikTok, vous partagez. Dès qu'on a 2000 cas sur TikTok, tapotez sur TikTok, je vais commencer. En attendant, bipez-moi Longuet. Bipez-le, vous mettez ambassadeur des causes sociales, il viendra. J'ai 2 mots à dire à Longuet. J'ai 2 mots à dire à Longuet. Bipez-moi aussi Paul Tchouta, s'il vous plaît. Bipez-moi Paul Tchouta. Parce qu'à un moment, certains pensent qu'on ne peut rien leur dire ici en diaspora. Avec moi, ça ne marche pas comme ça. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bipez-moi tous les bons niggas. Tous les bons niggas. Tous les bons niggas, bipez-les-moi. Tapotez au maximum sur TikTok. Tapotez sur TikTok. Dès qu'on a 2000 cas, je vois, on a 1-3 cas là. Dès qu'on a 2000, allez, je commence. Donc, sur Facebook, vous tapotez. Oui, Balas, Patrice a versé l'eau bénite sur eux hier, sur les bonnes gaines. Parce que quand ils ont vu Patrice Ngassam, comme à un moment, ils partageaient beaucoup de publications de Issa Tiroma, ils se sont dit, ah, Patrice Ngassam va venir verser. Il va venir verser l'eau bénite sur Maurice Kamto. Malheureusement pour eux, le mal leur en a pris. Patrice Ngassam a plutôt versé l'eau sur eux. Ces 100 ans désarmés, ils ont fait descendre Patrice Ngassam. Il a continué en commentaire, ils l'ont muté, ils l'ont bloqué. Et il est allé naturellement sur Facebook. Il a fait un post que tous ceux qui sont en train de faire le bashing
actuellement de Maurice Kamto, c'est parce qu'ils sont en train de suivre un ordre, un cahier des charges orchestré, organisé par le RDPC. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'un 9 mars 2026, au lieu de se concentrer sur les deux axes lancés par les dernières sorties de Issa Chiroma, notamment les villes mortes qui ne sont jamais mortes, qui ne sont pas suivies, vu qu'à Boya, à Bamenda, Limbe, à Kumba, Kumbo, il y a le ghost town qu'on observe tous les lundis depuis au moins 5 ans. Mais les 3 jours de ville morte que Issa Chiroma a lancé, personne ne suit. Au lieu de se concentrer sur la communication des 3 jours de ville morte, ils ont trouvé une cible facile, Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto aujourd'hui, quand les femmes le trompent, ils crient, c'est la faute de Maurice Kamto. Donc, bipez-moi toutes ces personnes-là. Patrice Gassam hier a versé l'eau bénite sur eux hier, pour leur faire comprendre que ce n'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. La cause du Cameroun, aujourd'hui, la relation que le Camerounais a avec son peuple, que les ministres camerounais ont avec leur peuple, que le président inexistant, Paul Biya, a aujourd'hui avec son peuple, ce n'est pas du fait de Maurice Kamto, mais c'est du fait du peuple camerounais, parce que vous ne réagissez pas. Pour réagir, commencez déjà à cotiser pour les prisonniers, pour commencer déjà à cotiser et suivre l'appel de votre président Issa Chiroma qui a lancé un appel d'offres pour aider les prisonniers politiques. Vous ne le faites pas, vous cherchez le bouc émissaire idéal qui est Maurice Kamto et le MRC. Et là, je ne peux pas être d'accord avec vous. Au vu et au su de cette analyse qui était très pertinente et logique, les bons et gains ont trouvé naturel de le descendre. Et ça, c'était déplorable. C'était au vu et au su de tout le monde. Comme ils ont voulu le faire hier avec le grand frère Angébin Datois, ils bloquaient son micro, quand ça les arrangeait. Ils faisaient croire que la connexion au Cameroun ne fonctionne pas, alors que, parce que les choses qu'ils disaient étaient pertinentes, ils ne voulaient pas entendre. Donc vous me bipez longueur, bientôt on a 2000 cas. Je suis un homme de parole, j'ai dit à 2000 cas sur TikTok, je vais commencer. Bipez-moi l'artiste longueur. Bonsoir à toi mon frère Norbert Kamgalele, Julien Kuika, bonjour à toi. Donc, bipez-moi rapidement là. Sur Facebook, on doit être au moins à 80. Parce qu'il faut que l'algorithme monte là. Je commence à bouillir. Vous avez vu, je suis allé changer mon t-shirt, ma chemise, ma belle chemise noire pour mettre un t-shirt blanc. Parce que l'algorithme est en train de me chauffer là. J'ai envie de parler. J'ai envie de taper un peu sur longueur. J'ai envie de taper sur Willy de Paris. J'ai envie que ces gens-là comprennent aujourd'hui que nous ne sommes pas dans une bataille de personnes. J'ai envie qu'ils comprennent que Ouazizi est décédé et que Bankui et son ami Tabala n'ont pas seulement agressé Longuet, mais ils ont agressé des milliers et des milliers d'autres Camerounais. Il y a notre frère Mbanga Diaspora qui est aujourd'hui expatrié, qui est aussi en exil parce qu'il a subi les frasques de Bankui et de Tabala. Donc, on ne peut pas accepter aujourd'hui que Tabala vienne se balader ici en diaspora. Là, partagez massivement parce que là, ça ne va pas être la blague. Quand on vous dit souvent de rester tranquille, vous ne comprenez pas. Vous pensez que le Cameroun vous appartient. Le Cameroun ne vous appartient pas. Vous devez comprendre aujourd'hui qu'un Cameroun nouveau, meilleur est possible. Bipez-moi Longuet. Il est là. Il est là. J'ai appelé Longuet hier soir. Je l'ai appelé hier soir. Plusieurs fois. Il n'a pas décroché son téléphone. Je pense que toute honte but, il savait déjà ce que j'allais lui dire. Mais comme je ne suis pas une poule mouillée, je lui ai laissé un voice très très méchant hier. Il n'a pas osé me répondre. Je n'ai pas le contact de Willy du Paris, sinon j'aurais fait la même chose avec Willy du Paris. Parce que je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je commence déjà à passer 2 artistes là. Parce que on ne peut pas laisser passer la forfaiture. On ne peut pas être personnel quand on arrive à ce moment du combat. Je vais vous faire la genèse de ce qui s'est passé. Vous avez tous lu hier sur Facebook et TikTok, Paul Tchouta, bipez-moi aussi Paul Tchouta. Paul Tchouta a informé l'opinion nationale et internationale que M. Tabala, le tortionnaire de M. Longuet, Lonkana Simon, Tabala, le tortionnaire de Longuet, était à Paris ce week-end. Avant d'être à Paris, Tabala avait fait 1 semaine en Allemagne, à Berlin et à Munich. Donc Paul Tchouta, quand vous avez des informations pareilles, vous n'attendez pas que les concernés partent. Vous nous donnez ces informations avant. Paul Tchouta, tu es dans plusieurs groupes avec nous. Donc, vous ne pouvez pas avoir des informations. Vous gardez. Et c'est quand ces gars partent que vous publiez. Non. Ça ne se passe pas comme ça, les gars. Il était à Berlin. Tu vis en Allemagne.
Tu as eu l'information qu'il était à Berlin. Pourquoi ne pas nous donner l'information comme ça, on lui prépare un accueil digne de ce nom. On devait accueillir M. Tabala avec les honneurs qui lui sont dus de la façon la plus forte. En sachant que ce week-end, il y a eu beaucoup d'événements en région parisienne. Il y a des jeunes qui sont allés supporter le spectacle d'une de nos jeunes sœurs au Chiga. Il y a beaucoup d'activistes qui étaient sur place. Il y en a qui étaient au Bami Power. Il y en a qui étaient dans des soirées samedi. Vous ne pouvez pas laisser M. Bankui, M. Tabala, venir à Paris se balader après avoir vu les vidéos où il orchestrait, où il était le master of ceremony de la de la torture de M. Lonkana Simon, de Banga Diaspora et des dizaines de non-nèmes au Cameroun qu'on ne voit pas et qui n'ont pas la chance d'être connus. Donc, je vous dis, bipez-moi président Amot, bipez-moi président Amot, bipez-moi Paul Tchouta, bipez-moi Longuet, et bipez-moi Willy de Paris. Je vous fais donc une petite genèse. J'ai dit, je commence par ces artistes-là pour finir sur les bonnes gains. Il y a deux sujets. Longuet, Willy de Paris, Tabala, leur rencontre, et pour finir, les bonnes gains. Parce que vous, les bonnes gains là, vous avez un problème avec nous. Vous avez un problème de consistance. Vous avez un problème avec nous et on va trouver la solution tous ensemble. Il y a quelques années, il y a quelques mois en arrière, plus d'un an d'ailleurs, on a vu une vidéo virale de Longuet. Une vidéo qui ne datait pas d'hier. Une vidéo virale de Longuet. Bipez-moi président Amotel, que personne ne va se cacher. Chacun va prendre aujourd'hui et vous allez assumer. Je dis bien, bipez-moi président Amotel, bipez-moi Longuet, bipez-moi Willy de Paris, bipez-moi les bonnes gains. Je commence par ces deux sujets. Longuet, Willy de Paris, président Amotel, Paul Tchouta et surtout Tabala. Pour finir avec les bonnes gains. Parce que quand on va arriver au moment des bonnes gains, je vais basculer tout. Sur TikTok, Hybride va faire monter les gens et on va discuter sur TikTok. Donc vous me dites, oh, Christelle Foucault, bonjour à toi Christelle Foucault, essayez de partager dans tous les groupes là-bas aux États-Unis. Je vous rappelle que Christelle Foucault qui est là sur Facebook, c'est la fille chérie du président Maurice Kamto. C'est un grand architecte, c'est un agent immobilier hors pair, l'agent immobilier des stars en Californie. Donc vous pouvez envoyer des cœurs pour Christelle Foucault qui vient de se connecter sur mon Facebook Live. Connectez-vous, abonnez-vous sur son profil Christelle Foucault en grand. Vous allez voir les services qu'elle fait pour la communauté aux États-Unis. Voilà des entrepreneurs comme Roberto Ngangum que je félicitais tantôt qu'il faut encourager. Je reviens à la genèse. Nous avons eu une vidéo virale de Longuet être torturé par le colonel, je ne sais pas si le capitaine ou le lieutenant Tabala, Ben Tabala, avec ses agents. On a vu. Tout le monde a eu mal. Tout le monde a eu mal. J'ai eu des grands frères ici à Paris qui m'ont dit, la Panthère, j'avais déjà la vidéo. J'avais déjà cette vidéo-là. Mais j'ai eu peur de l'envoyer à Longuet. Parce que si je l'envoyais à Longuet, il aurait pu me vendre. Il aurait pu bloquer le réseau de mon contact qui me donne souvent des informations. Et l'avenir nous montre qu'il avait raison. Parce que tout le monde a été effaré par cette vidéo. Il y a des promoteurs culturels ici en diaspora qui ont même proposé à Longuet d'attendre, puisqu'il y avait un spectacle. Il y avait un spectacle que Longuet avait programmé à Paris, d'attendre 2-3 jours du spectacle. On diffuse la photo, la vidéo, et les gens, ça devait tellement émouvoir du monde que la salle devait être con. Mais Longuet, dans son habitude, dans ses habitudes, dans ses coutumes, a balancé la vidéo. La vidéo est venue virale. Vidéo transmise par Patrice Nouma du côté des États-Unis, sous la pression d'un des meilleurs amis et producteurs de Longuet, William Jordan de Jésus, des États-Unis, le président de la diaspora. Il a dû faire les pieds et les mains pour contacter Patrice Nouma pour qu'on mette cette vidéo dehors. Vous avez vu cette vidéo inhumaine. Longuet en pleurs, où on est en train de le supplier, de le contraindre
a dit que c'est Maurice Kamto qui l'avait envoyé, dit que Kamto a gagné. Il a dit non, personne ne m'a envoyé. Il a même dit aux policiers à Tabala. Il a même dit à Tabala qu'il chantait, Madame Chantal, dit à Maman Chantal, vous avez vu Longuet Longuet pleurer comme un enfant, comme un bébé. Il pleurait. Malgré ça, ces gens l'ont torturé au Cèdre, l'ont torturé à Douala, l'ont torturé comme un enfant. On a vu ce qu'on a vu. Grande n'est pas notre surprise. Je profite comme ça pour faire une petite parade. La vidéo de Longuet Longuet a fait en sorte que beaucoup de combattants, il faut que je le dise, je suis quelqu'un de franc. La vidéo de Longuet Longuet a fait que beaucoup de combattants ne se parlent pas. J'ai arrêté de parler au général Bassero suite à cette vidéo. Parce que Longuet Longuet a passé le temps, a dit il a appelé Bassero pour cette vidéo. Mais au-delà de ça, Bassero a commencé à taper sur lui en disant qu'il mange avec ses tortionnaires. J'ai appelé Bassero. Il a botté en touche. Il a dit non, ce gars, je ne veux pas. Aujourd'hui, Bassero a eu raison, Longuet Longuet. Bassero a eu raison. Juste sur cet aspect, je suis un homme. Je le dis ici sur Facebook et sur TikTok, je m'en excuse. Parce que j'ai pris ce problème à cœur. J'ai dit, on ne peut pas laisser un gars, un artiste, quand il est chansonné, comme Longuet Longuet, qui sort des griffes du régime, pleurer. Et on ne l'aide pas. On s'y est mis corps et âme. Mon frère et ami Joseph Bamou, du côté de la Belgique, a organisé un concert pour relancer Longuet Longuet en décembre 2024. Il a fait un concert pour le relancer parce qu'il venait fraîchement. Et ça a marché. Et ensuite, après cela, on a vu le boss de Nebel, Sorel Le Gourou, qui a donné 8500 à Longuet Longuet en espèces. Tiens, pour t'aider, pour t'encourager, pour essuyer tes larmes, en tant que frère, en tant que Camerounais. Tiens, je te fais un spectacle. Le steak était à guichet fermé à Noisy-le-Sec. Tout le monde l'a vu. Nous étions tous là pour encourager Longuet Longuet. Vous avez vu Bertie Le Camit, Mafola, Justine Boucan, tous les mannequins de Paris, là. On était là pour encourager Longuet Longuet. Sauf qu'entre-temps, nous n'avions plus de rapports de frères entre Bassero et nous, et Vedaka et beaucoup d'artistes, parce qu'il avait dit, ce gars est dangereux. Et nous, on ne voyait pas cet aspect. On voulait aider l'artiste qui sort des griffes du démon. C'est ça qu'on voyait. Mais en réalité, les images de ce week-end nous font croire que Bassero avait eu une longueur d'avance sur nous. Il avait eu une longueur d'avance sur nous. Et juste pour ça, parce que j'ai défendu Longuet Longuet corps et âme. Je ne parlais plus avec la baronne suisse à cause de ça. Parce que c'est acharné sur Longuet Longuet. Il a même failli annuler le concert, son spectacle organisé par Sorel Le Gourou, le boss du Nebel. Celui qui vous donne de l'ambiance, de la joie tous les week-ends ici à Paris. On a pris fait et cause pour Longuet Longuet. Bertie Le Camit faisait des posts. On faisait des vidéos. J'en faisais. Bertini du côté des États-Unis en faisait pour l'encourager. Le président de la diaspora aux États-Unis, William Jordan de Jésus, en faisait pour motiver Longuet Longuet. Pour qu'il décompresse. Quand on a pris ce week-end, hier, nous étions au Bami Pawa, avec le président du Bami Pawa, Roberto Ngangou. Quand on a eu une dépêche vers 19h30, 20h, de Paul Tchouta. Paul Tchouta, qui nous fait comprendre que Longuet Longuet était à Paris dans un restaurant, sans citer le nom. Vendredi, à Paris. Après regroupement d'informations, et dans le même poste, Paul Tchouta affirme que Longuet Longuet était à Berlin, en Allemagne. Il avait fait 5, Tabala avait fait 5 jours à Berlin, 5 jours. Nous avons donc fait un recoupement d'informations. J'ai appelé la boss. J'ai appelé la boss du boycott. La boss du boycott qui est villageoise du Quat. J'ai appelé la boss du boycott. J'ai expliqué à la villageoise du Quat. Elle m'a dit qu'elle n'était pas au courant. Qu'elle aille d'abord vérifier l'information sur la page de Paul Tchouta, qu'elle lise les commentaires, on va en reparler. J'ai laissé un voice dans notre groupe d'action de la basse. Les gens ont commenté, on a dit que ce n'était pas normal. Ces gars ne peuvent pas venir en diaspora faire comme si on n'existait pas. Il faut qu'on reprenne le bataillon. Il faut qu'on reprenne le bâton de commandement. Le général Wanto a laissé un message pour leur dire, c'est mal nous connaître. Comme
Tabala commence à venir, discrètement à rentrer. Il pense qu'on n'existe plus. On va se préparer la première fois. On a donc relancé notre réseau de renseignements hier soir. Je vous raconte ce qui s'est passé avec Longuet. Longuet, Amod, viens t'asseoir ici, président Amod, viens t'asseoir ici. Amod a un restaurant à Paris. Pour faire sa promotion, il utilise Longuet ces derniers jours. Vous voyez, Longuet ne va plus dans d'autres Nganda. Il s'assoit au restaurant d'Amod. C'est même lui qui fait l'ouverture, des fois la fermeture. Donc Longuet se présente vendredi au restaurant de président Amod. Vendredi. Il se présente, il s'assoit, il mange. Accompagné de Willy de Paris. Willy de Paris, je commence par vous dire Willy de Paris. C'est un artiste, un résistant d'origine anglophone que dans tout notre combat, dans toutes les manifestations, ne ment pas qu'il est ambazonien. Il ne fait que pleurer. Il a même fait une chanson, il pleure. Il parle de ses frères ambazoniens qu'on tue. Donc Willy de Paris, on le connaît déjà. Ils étaient assis tous les deux comme les artistes. Ils ont mangé, ils ont pris un pot. Quelques instants après, entre Ben Tabala, accompagné de son frère, Amy Wallace qui est à Paris, un boucantier qui est à Paris. Amy Wallace, Ben Tabala entre, ils sont que 2, ils ne sont pas 20, ils sont que 2, pas 20. Donc si Longuet prenait son téléphone, nous disait que voici mon ennemi, le commandant de la base Landry, qui bosse dans les environs, devait courir. Et par chance encore, il y avait notre jeune frère Gignac qui est à Paris. Solo en quittant de Châtelet devait être arrivé. Et moi, en quittant de chez moi, on aurait au moins tamponné ces garçons-là avec les Amazones qui habitent à proximité. On aurait même en 15-20 minutes lancé clé et le recevoir comme il se devait. Longuet n'a pas fait ça. Willy de Paris n'a pas fait ça. Et la bande de Feman qui est assis dans le restaurant, comme ils font les affaires au Cameroun, comme ils ont peur de ces petits idiots, de ces criminels de Ben Tabala, n'ont pas osé nous informer, ou informer même quelqu'un, n'ont même pas osé prendre leur téléphone pour filmer ou enregistrer. Sauf que je vous dis, nous avons les oreilles partout. Nous avons les oreilles partout. Ils ont eu peur parce qu'ils protègent les business au Cameroun. Ils veulent profiter pour dire, je marche avec le colonel Tabala. Le colonel Tabala, c'est un démon. C'est un tueur. C'est pour ça que je dis, bipez-moi Longuet. Je ne vais pas vous faire cadeau aujourd'hui. Longuet, à cause de toi, beaucoup de combattants se sont divisés ici en résistance. Beaucoup se sont divisés ici en résistance. À cause de toi, souvent mon frère Landry, le commandant de la base, quand il termine son travail, au lieu de rentrer, il est là, il te surveille discrètement. Comme le gars connaît tous Landry. Landry te surveille parce qu'il te protège. Parce qu'il a dit, la panthère, la première fois que je vois Longuet en vrai, où on discute bien, c'est avec toi. Donc quand je le vois dans une position, ou même souvent même tu dors, les gens viennent te filmer, Landry vient, il met son charisme, il dit les gars arrêtez, effacez-moi ça. La dernière fois encore, c'est la même chose qu'on t'a retrouvé le matin, alcoolisé, avec des femmes. On t'a invité à sortir, prendre un taxi et rentrer. Parce qu'on s'est dit, tu es en danger. Bonjour à toi mon frère Joël de Château-Rouge, l'un des jeunes acteurs culturels, l'un des jeunes chefs d'entreprise, ici là, dans la région parisienne, Joël de Château-Rouge, qui bientôt, dans quelques semaines, va faire l'ouverture officielle, parce qu'il est encore en train de refaire les travaux de notre nouvel lieu d'ambiance. On pourra manger le tarot tous les dimanches. Oui, et c'est justement à cause du tarot que Ben Tabala entre donc dans le restaurant de Président Amod. Écoutez très bien ce que je vous dis. Bipez-moi Président Amod. Ben Tabala entre dans le restaurant. Il croise Longuet. Il croise Willy de Paris, qui est un artiste activiste et combattant anglophone. Il le réclame. Mais on vous voyez le tortionnaire. Ben Tabala entrer dans le restaurant de Président Amod. Vous ne sautez pas sur lui pour le tabasser. Vous ne sautez pas sur lui pour le tabasser. Vous ne sortez pas, vous vous asseyez.
C'est là où j'ai dit ce matin, je ne sais pas ce que Lonkana a souvent dans sa tête. Je ne sais pas ce que Lonkana a dessus sa tête. Tu vois ton tortionnaire. On t'a aidé ici à faire tes demandes d'asile. On t'a accompagné à TV5. Parler de ton histoire. Les activistes t'ont accompagné. Tu vois ton tortionnaire qui quitte le Cameroun. Il est sous. Tu tombes sur lui. Tu le tabasses. Ou tu donnes un coup, vous tombez au sol. La police vient vous arrêter à deux. Là, on a une preuve factuelle. En sortant du restaurant, en le centrant, la police arrive. Les gens vont filmer. Il n'y aura pas que les femmes qui vont dire que non, c'est notre big. Non, les gens vont filmer. Et ton histoire va être encore médiatisée. On va encore relancer les hostilités sur la toile. Les bonnes vont se taire pendant un moment. Non! Longuet voit son tortionnaire arriver. Il lui serre la main. Longuet tend la main. Il tend la main à Willy de Paris. Willy de Paris tend la main. Ils restent là. Ils sont là, ils boivent. Bouteille de whisky sur bouteille de whisky. Pas sur la même table, je précise. Longuet était déjà là. Eli Wallace s'assied à l'entrée avec son frère. Parce que Eli Wallace, c'est le grand frère de Tabala. Oui. Eli Wallace, c'est le grand frère de Tabala. Il s'asseye, whisky sur whisky. À un moment, Longuet mal à l'aise sort. Il est rattrapé par Président Amod. Qui cherche un arrangement. Président Amod, viens t'asseoir ici. Et je l'ai appelé hier, Président Amod. Je ne suis pas un traître, hein. Je l'ai appelé hier. Je lui ai donné les veto hier. Je l'ai appelé hier. Président Amod sort avec Longuet. Il envoie quelqu'un chercher Tabala pour faire un arrangement avec Longuet. Écoutez très bien cette histoire. Président sort du restaurant avec Longuet. Il envoie quelqu'un pour faire un arrangement avec Longuet. Tabala refuse. Il était sourd comme un Polonais. Plus personne ne parlait au restaurant, c'est lui qui parlait. Le président fait revenir Longuet au restaurant. Il s'assied. Appelez-moi Longuet, hein. Parce que j'ai les voix là, j'ai pas envie de jouer les voix là ici. Si ça m'amuse, je vais même, ça tourne dans ma tête, je vais jouer les voix que lui a envoyées. Parce que je déteste l'hypocrisie. Je déteste quand un homme est faible. Si c'était Ducamer, tu allais mettre un coup de poing à l'œil de Ducamer. La dernière fois, tu as mis un coup de poing à l'œil de Ducamer parce qu'il a 1,5 m. Tabala, tu es plus grand que de Tabala en taille. Tu es plus costaud que Tabala. Donc, il t'a plus peur en te serrant. Il t'a fait peur. À Douala. Il revient à Paris dans un moment. Il te serre la main, Lonkana. Tu tends la main. Tu ne le gifles pas. Tu ne le bouscules pas. Tu vas t'asseoir comme un bébé. Et je vous raconte la suite. Et c'était suite qui m'énerve. Qui me met hors de moi. Tabala refuse. La main tendue de président Amod et de Longuet pour faire la réconciliation. Il refuse. Et dès que Longuet vient s'asseoir, vous pourrez demander aux 20-25 personnes qui étaient là. Ils ont eu pitié de Longuet. Ils ont eu pitié de Longuet. Et Longuet vient t'asseoir. J'ai fait sur Facebook. Parce que si TikTok ça part. Mais sur Facebook, tu vas regarder. Tabala a insulté Longuet. Tabala a insulté Longuet pendant 1 heure de temps. Insulté Longuet. Il était là comme ça. Il disait rien. Tout le monde le regarde, on pense qu'il va réagir. Il ne dit rien. Tabala a insulté Longuet. Josifié Longuet. Fait croire à tout le monde que c'est lui qui dépannait Longuet au Cameroun. Qui lui donnait 50 000 toutes les semaines au Cameroun. Qu'il était le grand frère de Longuet et que Longuet a voulu le salir. Écoutez le criminel Tabala qui dit Longuet assis à moins de 2 mètres de Tabala. Tabala l'insulte. Le trait de mouf, d'idiot, sous-alcoolisé comme il était Tabala. Longuet devient moumou. Il devient moumou. Il pense à Ducamer, au lieu de penser à Ducamer à qui il avait poché l'œil avec un coup, il devient moumou. Il s'est fait tout petit. Tabala l'a insulté pendant 1 heure. Longuet n'a pas réagi. Et pour se moquer de Longuet, il dit, tu as vu ton ami Willy de Paris? Je respecte son combat. Je respecte le combat de Willy de Paris, mais toi, tu es une merde.
Tabala se vante devant tout le monde. Tabala se vante devant tout le monde qu'il a bloqué les papiers de Longuet. Tabala se vante. Il se vante devant tout le monde qu'il a bloqué les papiers de Longuet. Que l'État du Cameroun a envoyé un dossier au service d'immigration, ici là, qu'ils ont constitué tous les faux ouais que Longuet faisait au Cameroun. Apparemment, il y avait les VIO qui faisaient du au Cameroun. Ils ont constitué un dossier. L'État du Cameroun a constitué un dossier. Ils ont envoyé à l'OFPRA pour bloquer les papiers de Longuet en faisant croire qu'il était dangereux pour la société française. Tabala le dit en haute intelligible voix dans le restaurant de Président Hamoud, devant au moins 25 personnes. Et Tabala n'a pas de garde du corps. Tabala n'est qu'avec son grand frère Eli, voilà ce qui est petit détail comme ça qui est boiteux. Donc tous les hommes d'affaires, les fémans qui étaient là, ils regardaient comme ça, on regardait Longuet. On attendait que Longuet réagisse. On attendait que Willy de Paris réagisse. Les deux sont restés bouche bée. Et pour narguer Longuet, il va dire, je préfère le combat de Willy de Paris. Son combat est noble. Même si nous ne sommes pas ensemble, son combat est noble. Mais le tien, ce n'est que le ventre, c'est que le tarot. À cause d'un plat de tarot que ton frère jouait le château rouge t'avait donné, tu as commencé à me traiter de criminel, de bandit, tu as commencé à insulter tout le monde. Mais sache que tu n'auras jamais écouté, hein, ce n'est pas qu'à moi, hein, c'est Tabala, en plein Paris. Donc après l'avoir menacé Longuet au Cameroun, vient encore à Paris, au restaurant du président Hamoud, devant un parterre de 20 fémans. Dit que tu n'auras jamais tes kaolos ici à Paris. On a tout knock. On a ressorti tous les dossiers de tout ce que tu devais battre au Cameroun. On a tout envoyé. Tu n'auras pas. Tes dossiers seront toujours en attente. Tu n'auras pas les kaolos. C'est ce que Ben Tabala. Malgré ça, on dit que Longuet voit en ce moment Ben Tabala du camel qu'il avait boxé. On dit que quand on l'insulte, on le ridiculise comme ça, il se lève. Il lui met un coup, il le tire, ils vont dehors, il bagarre, la police arrive. Longuet devient moumou, il devient petit comme ça, il ne dit rien. J'appelle les gars, quand j'ai l'information, je dis, mais Willy de Paris n'a pas réagi. Ils me disent que non. Même sorti du restaurant, Longuet ne pouvait plus, il tremblait. Il se rappelait le Cameroun, il tremblait, il avait peur. Le gars vient, il te nargue. Il t'insulte. Il te ridicule, il te promet que tu n'auras pas les kaolos. Donc ça veut dire que son bras est tellement long qu'il a manipulé les services de l'État du Cameroun. Ils t'ont fait un dossier. Ils ont envoyé ça à l'OFPRA pour que tu n'aies jamais tes kaolos. Et il est en face de toi. Tu ne lui casses pas la tête. Tu ne lui casses pas le nez. Tu es là, tu joues au moumou Longuet. Ce n'était pas du Camer. Hein. Quand vous voyez Ben Tabala, vous pensez qu'il a 2 mètres. Hein. Il a 1,65 m. Il est un peu légèrement plus grand que du Camer. Mais Longuet a eu peur de Tabala. Peur de Tabala. Il est resté comme ça, moumou, pendant pas 10 minutes, 1 heure. 1 heure. J'ai appelé tous les hommes d'affaires qui étaient là. Beaucoup ont eu peur, ils ont dit, pardon, ne mets pas mon nom. C'est vrai. Mais pardon, ne me cite pas. C'est vrai. Nous-mêmes, on avait pitié de Longuet, mais on ne pouvait pas parler. Si au moins il s'était même levé, on pouvait intervenir parce qu'il est ici avec nous à Paris. Mais Longuet avait peur. Il était comme ça dans son coin. Il n'arrivait plus à boire. Il était comme ça pendant 1 heure. Tabala parlait à Longuet comme si je parlais à un bébé de 1 an. Longuet était comme ça. Il disait plus rien. Willy de Paris était à côté. On lui faisait un peu de la talakou. Ils n'ont rien dit. Voilà donc des gens qui viennent ici en diaspora, nous manipulent, nous racontent des inepties, parce qu'ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Au moment où il fallait donc se lever, ça s'est passé vendredi soir. Oui. Ça s'est passé vendredi soir en plein Paris. Il faut que tu fasses un regroupement d'informations, avoir plusieurs sources, et puis les concorder, les tamiser et sortir. Voilà la version. Si Longuet dit que ce n'est pas vrai, va faire un post. Longuet va faire un post. Si Willy de Paris dit que ce n'est pas vrai, va faire un post. Et là, je vais appeler tous vos noms. Tous ceux qui étaient là. Tous ceux qui étaient là. Avant de commencer, j'ai cité les noms. Hein. Le président vient t'asseoir. Longuet vient. Willy de Paris vient. Vous êtes des lâches. Vous êtes des patrons. Quelqu'un qui a failli t'aimer. On a vu. Le monde a déjà pleuré. Ta vidéo était virale.
des millions de vues. Il vient à Paris, c'est toi qui le supplies. Il t'insulte pendant 1 heure, il te chosifie, jusqu'à te menacer que tu n'auras jamais tes caloquets, tes papiers vont rester en étude, parce qu'ils t'ont concocté un dossier transmis aux autorités françaises. Jusqu'à, écoutez bien, jusqu'à Tabala lui dit que si tu veux avoir tes caloquets, quitte la France. Va même en Belgique ou en Allemagne. Longuet voulait pleurer comme un bébé. Pleurer comme un bébé. Quand tu te lèves, on te dit ça, tu vois ton avenir, tu portes tes enfants, tu te lèves, tu le portes. Je dis même de façon surnaturelle, les dieux de tes ancêtres devaient faire, te donner une force, tu allais le porter, Tabala, lui donner les coups d'un homme avec la tête bien, avant de le jeter dehors. Longuet 2 fois plus costaud que Tabala. Le traumatisme a fait, il est resté comme ça. Moumou, ce n'était plus du camel. Donc, Longuet, si j'entends encore que tu as attaqué les petits blogueurs là, moi-même, je vais me retourner contre toi. Je te dis, je vais me retourner contre toi. J'entends encore que tu t'es retourné. La seule force, la seule chose où tu pouvais, qu'on te donne du respect, c'était vendredi. Tu t'es couché pendant 1 heure. Ce n'est pas Tabala qui est venu négocier, c'est toi. Quand tu as vu Tabala, tu as voulu négocier avec la complicité de Président Amod. Président Amod, je t'ai appelé hier, hein, je t'ai dit. Moi, je n'aime pas parler derrière, je t'ai dit que ce que tu es en train de faire là, ça ne va pas prospérer. Tu n'es pas bête, tu as mis le restaurant au nom de ta femme. Mais là, on se rend compte que tu utilises le restaurant là pour nous faire les petits coups ici en diaspora. Ça ne va plus marcher. Hein. Moi, je te dis la vérité. Hein. Le coup que tu as fait là. Parce que j'étais eu au téléphone. Moi, je suis pas lâche. Je t'ai appelé hier. Tu t'es appelé hier. Tu m'as dit il n'était pas seulement dans ton restaurant. Tu as dit il était aussi à la doyenne. Chez la doyenne. Il est aussi parti au Coq Noir. Vous ne pouvez pas nous appeler. Vous n'avez pas vu la vidéo de Longuet. Vous n'avez pas peur de... Vous n'avez pas peur de nous. Vous n'avez pas peur de vos enfants. Un démon comme Tabala. Si Tabala nous étions au Cameroun, nous ne serons plus vivants. Il me dit non, il est un commerçant, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Mais c'est toi qui as voulu organiser. C'est toi qui as voulu organiser la paix entre Tabala et Longuet. Et c'est Tabala qui a refusé. C'est Tabala qui a refusé. Parce qu'actuellement, tu étudies Longuet comme ton égérie pour faire la promotion de ton restaurant. Longuet ne va plus dans aucun restaurant à Paris, il est chez toi H24. Tu utilises Longuet pour tes intérêts à mode. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y avait tous les gars qui il y avait les Patrick Moukala, d'Espagne, ils étaient tous là, tous ce jour-là. Et le comble encore, il me dit non. Il est aussi allé chez la doyenne. Il est aussi allé au Coq Noir. Et le comble encore, Longuet et Willy de Paris vont chanter au Coq Noir. Longuet. Ouais, ouais, Longuet. Ouais, Longuet. Ouais, Longuet, c'est quoi avec toi? Oh, vraiment. J'avais un oncle, on disait souvent, il est grand d'état, mais il est thune. Longuet. Donc, après ce qui se passe, ce que je viens vous raconter, au restaurant de Président Amod, après ce qui s'est passé là, au restaurant de Président Amod, Longuet et son ami Willy de Paris se déportent au Coq Noir, qui est à 2 kilomètres après le périphérique de là, où on chante en live. Ils vont, ils s'asseyent, ils prennent le micro, ils voient Tabala. Tabala encore assis là, sourd comme un Polonais, encore avec son frère Eli Wallace. Sourd, ils ne boivent que le 18 ans. Ils boivent le 18 ans, et quand ils veulent se dessouler, ils prennent une bouteille de champagne, ils mélangent avec le 18 ans, en disant que ça dessoule. Écoutez-moi, ils boivent le 18 ans pour dessouler, ils mélangent le champagne, avec le 18 ans, ils boivent. Longuet les croise, ils prennent le micro, Longuet les fait encore la talakou. Et Willy de Paris, il se lève donc difficilement, il marche à peine, il sort des liasses, et des liasses d'euros de sa poche, il farole Longuet avec, au Coq Noir. Et Longuet se baisse pour ramasser. Loncana, ta dignité où Loncana? Vraiment, si on pouvait refaire le monde. Loncana. Ils sont des liasses d'euros. L'argent de vos contribuables.
Il donne à Lonkana. Lonkana se baisse comme un enfant. Il se baisse comme un enfant pour ramasser le farotage. Lonkana, on peut faire ça. On peut faire ça, Lonkana. Willy de Paris, pareil aussi, prend le micro. Il n'est plus devenu anglophone. Il n'est plus devenu ambazonien. Tabala se moque d'eux. Avec l'argent, il se baisse. Il ramasse. Tabala verse l'argent pour les chosifier. Pour les chosifier. Il ramasse. Il ramasse. Il ramasse. Il ramasse. Il met dans ses poches. Ils vont encore s'asseoir. Lonkana, longuet. C'est quoi un homme? C'est quoi la dignité? C'est quoi la dignité, longuet? Tu n'as pas pitié. Hey. Ah, c'est lui qui m'appelle là. Et je vais te mettre en live. Écoutez, hein, moi je suis pas un faux cul. Hein, c'est lui qui m'appelle là. Je vais te mettre en live. Allô? Allô, je t'écoute, longuet. Si tu veux passer dans mon live, tu viens. Je t'ai appelé hier, tu n'as pas répondu. Voilà. Si tu veux passer dans mon live, tu viens sur Facebook et TikTok. Je n'aime pas ça. Tu nous as déçus. Tu nous as déçus, longuet. Il faut te le dire. J'ai dit, longuet. Je t'ai laissé au message hier, à quelle heure? Tu as eu le temps de m'appeler? Non. Ok, ça marche alors. Tu es un sous-homme, longuet, je te dis. Si tu as le courage, longuet, monte dans mon live. Monte dans mon live. Tu es un sous-homme. On t'a défendu, ici là, comme un enfant. Tu vois Tabala, tu vas te coucher devant Tabala. Tu es fou, Lonkana. Jusqu'à ce qu'il te ridiculise. Il te dit que tu n'auras jamais le papier en France et qu'il faut que tu es en Belgique. Tu es là comme un bébé, Lonkana. Tu es fou. Tu as respecté William de Jordan qui a pris des coups pour toi. Tu as respecté Bertie Okami. Tu as respecté tous les combattants qui sont battus pour toi. Tu as respecté le gourou. Tu ne penses qu'à ton ventre. Tu sais les sacrifices. Tu sais ce que Tabala fait au Camerounais. Il t'arrive quoi, Lonkana? Quand je t'ai toujours trouvé dehors, y a-tu mes petits qui sont là te protéger? Je peux te dire, devant tout le monde ici, Lonkana, ne m'appelle plus jamais. Le jour où tu es en embrouille dehors, Landry te voit, il laisse. C'est incroyable. Et tu veux justifier quoi, Lonkana? Tu veux justifier quoi? Tu as détruit la résistance ici à cause de toi. Parce qu'il y en a qui te supportaient. Il y en a qui te supportaient. Ne m'appelle plus jamais. Et le jour que Landry te croise en route, il passe. Il passe. Combien de fois Landry t'a sorti des griffes? Des bagarres là-bas à Paris. Combien de fois Solo t'a tiré des griffes? Des bagarres là-bas à Paris. Un sous-homme, longuet. Tu nous as divisé la résistance. Tu es un sous-homme. Ne m'appelle plus jamais. Vous avez vu? Voilà un sous-homme. Je l'ai laissé un message hier à 22h. Hier. Quand il voit, je ne sais pas quel arrangement ils ont fait. Maintenant, il m'appelle en plein live. Viens dans ce live. Connecte-toi sur Facebook. Je vais te prendre. Tu vas venir nous raconter des bêtises. Vraiment quelqu'un. À cause de toi, ne parle plus avec Bassero. À cause de toi, ne parle plus avec beaucoup de combattants. À cause de toi, Joseph qui a pris ses économies pour envoyer ses enfants à l'école. Il allait organiser une soirée en Belgique pour te donner du bon sens. Il n'a même pas eu 1 euro. C'était juste pour t'encourager. Pour t'encourager. Tu vas t'asseoir, le syndrome de Stockholm, avec ton gourou. C'est méchant. Le gars que je ne te croise pas à Paris. Le jour où tu me vois, de toute façon, je ne suis plus à Paris. Le jour où tu me vois, évite-moi. On te voit dans un restaurant, sors du restaurant. Moi, je te le dis ici en live. Je ne suis pas quelqu'un qui mange la bouche. Tu es un sous-homme, Lonkana. Ça, c'est quel syndrome de Stockholm. Un monsieur qui t'a torturé, que les Camerounais ont pleuré pour toi, pleuré. Il vient à Paris, il te ridiculise encore, jusqu'à te dire qu'il a envoyé tout ton dossier, tu n'auras jamais de Carlo en France. Et tu veux justifier quoi, longuet? Tu veux justifier quoi? Tu es malade. Je dis bien, la fois où Landry va te croiser en chemin, passe, je vais dire à Landry, tu le croises, il est sous, il dort dans un canapé, on est en train de le tabasser. Hey, ne m'appelle plus, monte dans le live. Monte dans ce live. Tu as vu comment tu t'as fait connaître les têtes ici en diaspora? Tabala t'insulte comme un enfant dans le restaurant, tu ne peux même pas lui donner un coup de poing, comme c'était pas du camé. Jusqu'à te dire que tu n'auras jamais les papiers en France, il te montre, tu ne dis rien. Tu ne peux pas l'attraper, vous bagarrer et la police arrive.
C'est quand même incroyable ça, longuet. Je dis bien, hein, lundi est dans ce live. Le jour que tu crois le petit en train de vouloir encercler longuet, tu passes. Tu passes. C'est incroyable ça. Tu nous as cogné les têtes ici, là, dans la résistance. Cogné. Parce qu'on te supportait. William de Jordan de Paris. Tu as vu les risques qu'il a pris? Venir jusqu'à des États-Unis ici pour toi. Aller négocier avec Patrice Nouma pour avoir ta vidéo. Pour qu'on puisse t'aider. Tu as pensé à lui? Tu sais tous les amis aux États-Unis avec qui ne parlent pas à cause de ta faute? Tu as pensé à Bertie Locami qui était avec toi tous les jours? Tu as pensé à moi? Tu as pensé à Landy qui discrètement est toujours en train de nous surveiller? Tu as pensé à toutes ces personnes-là? Tu as pensé aux mamans là qui t'encouragent? Tu es le seul artiste ici en diaspora longuet. Depuis presque 1 an, tu es le seul qui a au moins par mois, au moins 4 000 €. Tu es le seul qui fait au moins 2 spectacles par mois. Tu es le seul. Il n'y a pas 2. Tu es le seul. Les gens ne le font pas parce qu'on t'aime beaucoup. Non. C'est parce qu'on sait que tu as souffert. On sait ce que ce Tabala t'a fait. C'est pour ça que les gens viennent t'encourager. Les gens viennent souvent, ils n'écoutent même pas ta musique, mais ils te donnent un peu d'argent dans les poches pour t'encourager parce qu'on connaît ta situation. Tu m'as même justifié quoi? Tu vois Tabala au restaurant de Président Mode, il te salue, tu prends. Le seul moment où tu peux lui casser la tête, tu n'es pas plus costaud que Tabala. Mais il vous arrive même quoi? Vous avez mis votre cerveau où? Et tu m'appelles maintenant, pas tu as vu question en live. Bipez-le, moi, il va rester là. Si tu es courageux, tu viens là, sur Facebook, tu m'envoies la demande, je vais prendre. C'est quand même incroyable ça. Combien de fois je me suis embrouillé avec mon petit frère Solo à cause de toi? Combien de fois je me suis embrouillé avec mon petit frère Solo à cause de toi? Il me dit que non, c'est ton gars, c'est ton gars. Il dit ouais, Solo, non tout. Non tout, qu'on fasse. Parce qu'on avait toujours peur. Combien de fois Solo a arraché le téléphone des gars qui te filmaient? Combien de fois? Combien de fois? Tu es en train de dormir, les gars te filment, il met la pression, les gars effacent, il efface. Parce qu'on veut te protéger. Tu vas t'asseoir avec ta bala. Président Motte, comme j'ai dit, hein, nous sommes, je ne vais pas prendre une décision dans ce live. Parce que le villageois de Duquat a réuni la brigade du boycott. Je ne prends aucune décision, ce n'est pas moi qui décide. La brigade du boycott est au courant de cela. Elle est en train de réfléchir. Quand le mot d'ordre va tomber, ne dis pas que quand moi j'étais venu manger dans mon restaurant, hein, ne dis pas que je suis ce que la brigade dit. Je suis ce que la brigade dit. Parce que vous êtes tous Camerounais, nous on encourage l'entrepreneuriat. On n'est pas là pour détruire le business des gens. Mais quand vous êtes, longa, arrête de m'appeler. Arrête de m'appeler, monte dans le live, tu vas expliquer aux Camerounais. Arrête de m'appeler, longa. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en live. Tu as dû m'appeler hier. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'appelles 4 fois comme ça? Je suis en live. Qu'est-ce qu'il y a, longa? Qu'est-ce qu'il y a, longa? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Va faire ton live. Donc, je dis bien, écoutez-moi bien. Je dis bien, Président Motte, la brigade du boycott va décider. Et dès que la brigade du boycott aura décidé, tout le monde va se plier. On va se plier. Quand vous voulez jouer à ça, les ministres là viennent, hein, on n'est pas au courant, ils se cachent. Ils repartent. Nos problèmes. Mais quand on voit qu'ils commencent à prendre les habitudes qu'ils avaient, donc ça veut dire que le président du Cameroun encore, c'est Chantal Biya. Le président du Cameroun encore, c'est Chantal Biya. Après avoir volé une fois depuis les élections, le président du Cameroun, c'est Chantal Biya. La même Chantal Biya qui a fessé Shakir en disant qu'il était Tchélé, mais qui s'aligne avec son fils, Brandon Biya, le jour de la journée des femmes. C'est ça, non? Venez, cachez-vous. Ne venez pas dans les restaurants jouer les baobabs. Longuet, tu es une sous-merde. Tu es une sous-merde. Parce que même mon fils de 19 ans, il aurait vu quelque chose comme ça, il aurait bondi sur Tabala. Tu t'assieds dans un même restaurant avec Tabala, ton bourreau en plein Paris, pas Yaoundé, pas Douala, en plein Paris, tu t'assieds et tu veux même négocier par là avec lui, il t'insulte pendant 1 heure, devant au moins 20 personnes, tu ne bronches pas, Loncana. Tu ne bronches pas. Va faire les lives sur moi, je m'en bats les steaks. Ce qui s'est passé va être su. Ah, mon, tu es dans le live, hein.
Tu es dans le live, c'est très bien. Vous exagérez. Vous pensez qu'on est heureux de voir ce qui se passe au Cameroun? Vous pensez que c'est la même clique qui est au gouvernement, au pouvoir depuis 44 ans? Vous pensez que ça nous plaît de voir nos enfants prendre la route du désert? Vous pensez qu'on a soif? Vous pensez qu'on a faim quand on se lève, on fait même des lives comme cela? Vous pensez que c'est normal? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on montre une autre image du Cameroun? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vante le Cameroun? On n'a pas forcément envie de rentrer au Cameroun. Ma famille va au Cameroun. Je ne l'ai jamais caché. Mes soeurs vont au Cameroun. Elles n'ont jamais rien fait. Elles n'ont jamais cassé l'ambassade. L'ambassade du Cameroun à Paris ou l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. C'est où mes soeurs vivent. Connaissent que c'est mes soeurs quand ils font les demandes de visa. Vous pensez que ça nous plaît? Quand on voit ces accidents, à chaque fois au Cameroun, ces jeunes qui prennent la route du désert, vous savez combien arrivent? Quand il y a 20 Bozaïens qui arrivent, il y a au moins 60 qui sont restés sur le terrain. Dans l'avenir du Cameroun, des jeunes Camerounais, c'est de prendre la route, c'est d'avoir peur d'un mendiant, d'un voleur, d'un bandit, d'un gangster comme Tabala ou Bankui. Mais vous parlez de quoi? Ici, il y a des officiers. On est souvent voisins avec des capitaines, des officiers, des généraux. Vous ne savez même pas qui ils sont. Parce qu'ils ne font pas du zèle. Mais au Cameroun, quand tu t'appelles Ben Tabala, tu dois être l'ami de tous les fémins. Tu dois venir à Paris avec des liasses de billets et parler avec des gens que tu as menacés. Ils vont te regarder. Ils ne vont rien dire. Mais vous êtes des tarés. Ça va changer. C'est quand même incroyable ça. Et là maintenant tu veux m'appeler. Va faire ton live dans l'Onkana. Va faire ton live. Va faire ton live. Tu es un enfant. Tu as une grosse tête. Ton cerveau comme ça. Cerveau de moineau. Dis que tu as une grosse tête, plus grosse même que la mienne. Ton cerveau est comme ça, l'Onkana. Même pas à la taille de mes lunettes, petit, petit comme ça. C'est quand même incroyable. Ça, c'est quel syndrome de Stockholm? Quelqu'un qui t'a menacé, tabassé au Cameroun, tabassé au Cameroun. Les gens, vous signalez mon live ou quoi? Envoyez les cœurs. Les gens sont en train de signaler le live. Envoyez les cœurs. Envoyez massivement sur TikTok. Tapotez massivement, vous voyez, je viens d'avoir 2 restrictions, je n'ai pas bu, je n'ai pas fumé, j'ai rien dit de mal. Tapotez massivement, ils veulent signaler. Je vous ai dit tout à l'heure que ces gars allaient tout faire pour signaler. C'est quand même incroyable. Le syndrome, si on vous parle, l'application numérique du syndrome de Stockholm, c'est Longuet. Le syndrome, c'est Longuet. Le syndrome de Stockholm, c'est le 2e prénom de Lonkana Simon. Tabala l'insulte comme un enfant. Devant du monde. Tabala est sourd, alcoolisé. Même si Tabala était fort, vous savez très bien que l'alcool inhibe nos forces, nos pensées. Tu lui mettais un coup comme tu avais mis à Ducamer. Personne dans le 17e ne serait venu à la rescousse de Tabala. Les gens seront venus à ta rescousse parce qu'on te connaît. On te connaît. On ne connaît pas Tabala. Tu aurais mis un bon coup comme tu avais posé l'œil de Ducamer à Tabala. Tu es plus costaud que lui. Les gens seraient venus à ta rescousse. Même s'ils appelaient la police, on t'aurait rien fait. Vous montez tous les deux ensemble, les gars auraient même filmé. On aurait parlé de ta situation. Tabala vient te dire dans un restaurant que tu n'auras jamais tes caoles à Paris, qui t'ont envoyé un dossier, que tu l'as traité de criminel, qui t'a toujours aidé au Cameroun. Ah, Longuet. J'ai dit, hein, la bricole du boycott est activée. On va seulement suivre. Je ne suis rien dans la brigade du boycott. Je vais seulement suivre les directives de la brigade du boycott. Willy de Paris, c'est la même chose, frère. Toi, il t'a pas menacé au Cameroun, mais tu aurais pu sortir, Willy de Paris. Tu n'aurais pas pu rester, accepter, rester dans le même restaurant que Ben Tabala. Tu n'aurais pas dû, Willy de Paris. Vous n'aurez pas dû repartir. Là-bas au Cornouailles, chanter, vous farez, vous prenez l'argent. Ils vous infantilisent. Ils vous infantilisent. Longuet. Si tu t'amuses, tu vas donc comprendre qui est comme moi. Pas les bêtises que tu babas souvent là, je te calme. Hein. Tu t'amuses. Tu vas donc comprendre que tu es comme moi. Tu penses que la seule issue, c'est vrai que tu viens demander pardon publiquement à Tabala. Tu rentres au Cameroun. Je pense que si tu t'amuses, tu dois donc voir que derrière ces lunettes, il y a un cerveau. Que Dieu peut être méchant. Si tu t'amuses, Longuet, si tu t'amuses, tu peux faire adieu à tous tes spectacles là. On n'a pas besoin d'être dans la salle. Hein. Toi-même, tu sais. Pas besoin d'être dans la salle.
Là, alors, c'est le boycott le plus facile. On n'a pas besoin d'être dans la salle. 2 coups de téléphone. Donc, si tu t'amuses, Loncana, prends ton téléphone, demande pardon en live à Tabala. Tu prends ton vol, tu rentres au Cameroun, ils vont te donner les spectacles. Mais ici en diaspora, tu t'amuses, Loncana. On n'a pas besoin d'être 5. Toi-même, tu vois. Toi-même, tu vois avec qui je marche. On n'a pas besoin d'être 20. Hein. 2 coups de téléphone, tu sais. Tu as donc compris pourquoi je ne t'ai jamais ramené chez moi. Ça s'arrête à Paris. Tu as donc compris pourquoi. Bipolaire, pas possible. J'avais cru qu'il avait changé, que la souffrance, la douleur pouvait te faire changer. J'avais cru que cette douleur-là, tu pouvais prendre ça pour toi. Mais regarde, tu confortes tout ce que tout le monde pensait et tu nous mets dans l'embarras. Alors je me désolidarise de toi, Longuet Longuet. Tu vas aller faire ta force avec du Camer. Cela t'est vanté que tu as bossé du Camer. Va faire ta force avec lui. Celui qui t'a menacé, tabassé, humilié au Cameroun, vient encore en diaspora t'humilier. En public, même pas en aparté, dans un restaurant Loncana. Il y a l'eau dans ton cerveau. Il y a l'eau dans ta grosse tête là, Loncana. Il y a l'eau dans ta grosse tête. Il y a l'eau dans ta grosse tête. Il y a l'eau, il y a l'eau. Il y a l'eau dans ta tête. C'est quand même incroyable ça. L'Afrique était émue par cette vidéo. Vous pensez que ça nous fait plaisir, nous, en tant qu'Africains, panafricanistes, de vanter un bourreau comme cela? Le Rwanda ne vous parle pas? On a encore arrêté, il n'y a même pas longtemps ici, en France, un ancien tortionnaire du Rwanda qui s'était caché, avait réussi à être français, à être professeur. On a réussi à le pincer, il n'y a même pas 2 semaines. Il n'y a même pas 2 semaines, un Rwandais. On l'a pêché, on l'a condamné. Il est devenu, s'est caché dans la masse. Mais les enquêtes étaient en cours. Il était professeur. Mais on l'a pêché. Vous pensez qu'on va accepter ça? Tabala va venir à Paris, se vanter, aller au restaurant, boire, sous, insulter tout le monde. Quand il t'insulte là, il insulte Ouazizi. Je t'ai laissé le message. Ce n'est pas toi seul qu'il a torturé Loncana. Ce n'est pas toi seul. Il a torturé des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de Camerounais. Banga Diaspora a fui le Cameroun, torturé sa famille. Ouazizi, on l'a tellement torturé qu'il en est mort. Martinez Zogo est où? Le pasteur Mbala est où? Loncana. Les autres, il n'y avait pas ta vidéo. Toi, ta vidéo était virale. On devait utiliser cette vidéo-là pour interdire l'accès de ces gars à Paris. Elle est condamnée, même si le régime tombe dans 100 ans. On va condamner même les dépouilles à titre posthume, Loncana. Pourquoi tu ne penses qu'à ta petite personne? La torture de Tabala n'était pas seulement celle de Loncana, c'était de toutes ces victimes que Tabala et Banque ont laissées derrière eux. C'est de ça qu'il était question. Il faut quitter avec le moins. Cette vidéo-là n'était pas la tienne, Longuet. C'était la vidéo de toutes les personnes torturées au Cameroun. Sauf que par malheur pour lui, et par chance c'est tombé sur toi, le monde a vu la cruauté des fonctionnaires, des agents publics. C'est de ça qu'il est question. Et tu viens, tu veux te justifier quoi? Il vient, il t'insulte, jusqu'à te dire, tu n'auras pas tes kaolos. Qu'il faut que tu aies un Belgique, qu'ils ont monté un dossier. Le gouvernement camerounais a monté un dossier que tu n'auras jamais tes kaolos. Ça va, tu restes en attente. Tu es là, tu ne te lèves pas pour lui donner un coup de poing, parce que tu attends les miettes. C'est incroyable. Pour le moment, je vais clore avec ce dossier Loncana, qui donne raison, finalement, à tous ces détracteurs. Qui n'a pas pensé à William Jordan de Jésus, qui est un de ses amis, un ami personnel à moi également, qui a fait le déplacement des États-Unis pour Longuet, qui a négocié la vidéo de torture de Longuet auprès de Paty Nouma, pour qu'on la diffuse. Tu as pensé à lui, Loncana? Tu as pensé à lui? Tu as pensé à Bertini Wanja qui te supporte? Tu as pensé à Bertie? Tu as pensé à Kamouin, qui a eu des problèmes ici avec Valsero à cause de toi? À cause de toi, Loncana? Ah! Tu as pensé aux Amazones?
Que malgré tout, on dit que non, on défend d'abord Longuet. C'est un homme, on défend. Tu as pensé à toutes ces Amazones-là? Tu as pensé? Mais comme tu ne penses qu'à ta gueule. Vraiment. J'ai dit Tabalala a insulté pendant 1 heure devant tout le monde. Pas à l'extérieur, dans le restaurant, assis. Insulter Longuet en face. Assis, l'insulter. Appelez Willy de Paris. Vous demandez à Willy de Paris. Vous pensez qu'on ne devait pas être au courant? Paris nous appartient. Mafolor, ma reine mère, Mafolor. Tu es sur Facebook. Mafolor, je t'ai envoyé la preuve sur ton deuxième téléphone. Écoute, de mon deuxième téléphone, je t'ai envoyé la preuve. Il n'y a qu'à toi que je peux envoyer ça. Et à la reine mère. Je n'ai pas encore envoyé à la reine mère. Mafolor, tu peux écouter. Confirme ici sur YouTube. Je te dis, Justine, il n'a pas pensé à toi. Qu'est-ce que la reine mère Justine Boukam a fait pour te défendre? Même la soirée que le gourou a organisée, on ne voulait pas venir. C'est Justine Boukam qui a encore dit non, il faut qu'on prenne une table. C'est Justine Boukam qui a dit prenons une table, on a pris une table vieille, puis on était devant. Pour te faire plaisir. J'ai dépêché Landry qui était en soirée, que Landry vient. Landry est venu. Je n'ai même pas remboursé son taxi. Il est venu en hitch. Tard, pour te protéger. Parce que tu me disais à l'oreille que le gars là, tu as peur de lui. Quand ton gars là, non, quand ton gars non. J'ai appelé Landry, tout le monde a vu. C'était en direct. En Belgique, il n'y avait pas assez de gars pour te protéger. Moi-même, car moi, je suis allé sur le podium comme un enfant. Je suis allé sur le podium te protéger. J'ai abandonné la reine mère Justine Boukam. J'ai abandonné tous mes amis avec qui je suis allé moi-même sur la piste te protéger. Parce qu'on ne voulait pas que quelqu'un te touche. Tu as pensé à tout ça? Tu as pensé à la reine mère? Voilà Mafolor qui a perdu 6 points de son père à cause de toi, Lonkana. Tu as pensé à ces gens-là? Mafo, va écouter ce que je t'ai laissé le matin là. Écoute. Donc, comme vous voyez énervé comme ça là, c'est que j'ai failli pleurer ce matin quand j'ai appris tout ça. Le gars l'insulte devant tout le monde. Il ne réagit pas. Il ne réagit pas, il devient moumou, il devient thune, il devient creux-creux. Vous allez le voir grand comme ça, il va dire que je m'appelle de Barracuda, avec la noix de coco où il y a l'eau dedans. J'aurais jamais imaginé allumer mon téléphone, je vous mal parler de Longuet. Parce que quand une dème, je glisse. Quand une dème, à chaque fois, je glisse. Les gens me titillent et font comme si je n'ai pas vu. Une dème, je glisse. Une dème, je glisse. Je fais comme je dis que non, il a souffert. C'est le traumatisme. Une dème, je glisse. Oui, Mafolor a perdu. C'est parce que vous n'êtes pas sur Facebook. Elle est en train d'écrire sur Facebook. 6 points à cause de Longuet. Parce qu'il fallait aller l'assister. 6 points sur son permis de conduire. Tu vas rembourser 5 jours. C'est pour ça que je vous dis, les gars, hein, marchez toujours avec vos cartes bleues. Marchez toujours avec vos cartes bleues. Marchez toujours, même si vous n'avez rien marché avec vos cartes bleues. Parce que même la dernière fois que j'ai rencontré Longuet, je suis moi-même allé payer ma bouteille. C'est comme si j'ai dit que non. Je suis moi-même allé payer ma bouteille. J'ai dit que non, mieux je pars. On est allé à 2, j'ai payé, on a déposé. Il a bu un peu, il est parti. C'est comme s'il y avait quelque chose. J'ai dit que gars, il faut marcher tout avec vos cartes bleues. Parce que, imaginez, je ne vais pas même venir dire que c'est moi qui t'ai donné à manger. Hein. Un bipolaire pareil. J'ai dit une grosse tête. Vous voyez ma tête comme l'un non? Longuet a plus grosse tête que moi. Mais son cerveau, c'est la noix de coco comme ça. Hein? Rap. Avec une amende de 1200 €. Voilà, c'est Mafolor qui écrit. Hein. Elle écrit sur Facebook. 6 points de permis avec une amende de 1200 à cause de Longuet. Parce qu'on courait pour aller. Lonkana, vraiment. Vraiment. Willy de Paris. Mon frère Willy de Paris. Mon frère de Saint-Étienne, Willy de Paris. Mon frère de Saint-Étienne, Willy de Paris. Willy de Paris. Je sais que toi, au moins, tu es un homme d'honneur. Je sais que tu es intelligent. Je sais que tu es parti dans un système, toi-même, tu pensais qu'on n'allait pas être au courant. Je te sais intelligent. Je pense que même si Tabalata fait des atalakou pour essayer encore de ridiculiser, d'enfantiliser Longuet,
Tu aurais dû sortir. Tu aurais dû sortir du restaurant. Tu aurais dû refuser le farotage qu'il vous a donné. J'étais si intelligent qu'il faudra que tu fasses une communication là-dedans. Parce que malgré tout, tu es un combattant, on a fait les rues de Paris ici avec nous ensemble. On connaît ton engagement, on connaît tes pleurs. Il faudra faire une sortie pour te justifier auprès du peuple des combattants de France et d'Europe qui t'aiment, qui t'ont toujours supporté. Fais ça pour le général Ouanto, qui t'adore, qui t'aime beaucoup. Ce n'est pas normal que nous soyons à la recherche de Tabala, de Bankui et tous ces démons du régime. On apprend que vous étiez assis dans une même pièce que. On apprend qu'il vous a faroté. Non, Willy, it's not fair. J'ai fini donc avec le dossier Willy de Paris Bankui. J'ai dit ce que j'ai dit. Maintenant, c'est la brigade du boycott qui va décider des mesures à prendre. Je laisse VDK et toute son équipe s'en charger et que nous n'allons pas nous gêner de relayer. Et j'ai dit à toi, Loncana, écoute-moi très bien. Tu as intérêt à te calmer. 2 coups de fil, tu feras plus de spectacles ici à Paris. En France, niet. Tu auras peut-être en Belgique comme ton ami, comme ton patron. Kabbalah t'a dit, peut-être il faut aller en Belgique chercher tes papiers en Allemagne. En France, peut-être tu iras là-bas. Mais ici en France, tu t'amuses. C'est très simple. On appelle toutes les salles. On te fait du sale. Et là, tu vas pleurer. C'est quand même incroyable. Je vous ai dit, le deuxième prénom de Longuet, c'est syndrome de Stockholm. J'ai fini. Bon, j'étais vraiment énervé. Je vais souffler un peu, je vais boire un peu d'eau. Et je vous reviens pour la deuxième partie consacrée au born again. Mes chers amis born again, je ne vais vraiment pas être long. Roger Foucault, bienvenue dans mon live. Roger Foucault, tu ne peux pas te cacher. Bienvenue dans mon live, Roger Foucault. Roger Foucault, bienvenue dans mon live. Bienvenue. Tu n'as pas encore envoyé la liste des Amazones à l'ambassade du Cameroun, Roger Foucault. Petit lâche, Roger Foucault. Vieux père, né en 68, Roger Foucault. Tu penses que tu pouvais venir en Samsung? Non, j'ai l'œil partout, j'ai 3 téléphones. Bienvenue, tu vois, je suis pas là, je t'ai vu entrer, je te souhaite bienvenue. Tu n'as pas encore envoyé le nom des Amazones pour aller dire qu'elles vont au Cameroun, Roger Foucault. Le vieux père Roger Foucault. Le neveu de Ngano Dioumessi, le beau-frère du gouverneur de l'Afrique. Ancien féman, ancien bandit. J'ai du mépris pour toi, Roger Foucault. Tu es un menteur, un manipulateur, un sans confiance. Général Magneto, je suis en live, mon frère. Mon jeune frère Général Magneto, je suis en live. Je peux te prendre après, je suis en live, s'il te plaît. Ah ouais, mais je peux monter dans ton live parce que je sais que quand il va monter dans ton live, là, on va me bloquer, on va me jeter. Je vais monter dans ton live. Mais fais la demande, non, frangin. Fais la demande. Fais la demande. Est-ce que qui va te bloquer? Fais la demande, frangin. Il n'y a pas de souci. Je suis en live. Sur Facebook ou TikTok, tu fais la demande comme tu veux. Je suis là. Il n'y a pas de problème, Général Magneto. À tout de suite, frère. Ok. Voilà. Ok, ça. Donc, bien fait, Roger Foucault, tu n'as pas encore envoyé. Vraiment, la résistance. Ouais. Qui m'avait envoyé? Vraiment. Qui m'avait envoyé? Entre celui qui se bande, qui met les bandes partout sur lui, en Allemagne. Non, Jakarta, s'il te plaît. Ouais. Laissez l'âge de Roger Foucault, il n'est jamais né en 74. Même sur son profil Facebook ou TikTok, il a mis 73. Moi, je vous dis, Jakarta, qu'on appelle Roger Foucault. Papa Ngengeru, qui est à Londres là. Celui qui avait versé le vin sur ma reine-mère, Justine Boukam, quand il voulait la draguer en Belgique. Après, il a nié. Il est né en 68. C'était les Tinda d'Henri Mamouza, là-bas en Asie. Donc, taisez-vous. Quand vous ne connaissez pas le lycée, c'est que ce n'est pas un enfant, c'est un papa. C'est un papa. Je dis papa Foucault, je lui donne aucun respect. Je lui ai posé la question. Tu n'es pas allé publier les photos, donner le nom des passeports des femmes anglaises qui t'ont pris sur la main en anglais. Tu n'es pas encore allé envoyer ça à l'ambassade pour qu'on les arrête à l'aéroport. Il faut le faire, hein. Il faut tenir un grand-père comme toi. Il faut tenir tes paroles. Parce que ces femmes-là, tu leur as offert qu'elles se garent un véhicule devant chez toi pour aller à une manifestation. Tu as osé dire
que tu les as, hébergés, accueillis, hein? Mais tu es fou. Ce sont des Anglaises. Je t'ai dit, look out for me. Tu es comme Longana, en fait. Tu sais ce que je sais, donc continue. Ça, c'est pas ton sujet. Là, tu t'es vu rentrer, tu rentrais en te cachant. Tu as dit que je t'accueille avec ça. Continue, tu sais ce que je sais, non? La dernière fois, on était avec le roi, non? Tu sais ce que le gars là disait par rapport à l'ambassade, non? Tu lui as dit quoi? Chut, il a dit non, je vais dire que toi-même, il ne te comprend pas, non? J'ai son numéro, j'ai son nom, j'ai tout. Tu sais, non? Après, là, on est à l'anniversaire avec lui, vous embrouillez, non? Il a confirmé. Tu m'as dit quoi? Que ça reste entre nous, non, Foucault? Donc, continue. Ça va me prendre un jour. Je vais venir m'asseoir ici, là. Je vais te verser. Aucun combattant d'Angleterre, aucune Amazon ne va te dire bonjour. Mais comme je vous ai dit là, vous avez quoi contre moi? Vous avez dit quoi? Papa Sabo, pas Sabo, infiltré, neveu de que tu as coûté, si j'ai changé. Vous voyez que ça m'énerve encore. Ça change quoi sur mon charisme? Je suis en Jordan, là, dans la chambre de mon fils. Ça va changer quoi? Rien. Rien. Si j'étais vraiment celui-là, que tu dis là, tu m'aurais pas branché ta cousine. Va lui demander, non, Foucault. Va lui demander. À cause de toi, Foucault, je vais t'aimer. Je te dis, je te donne encore une petite chance. Et comme tu as le bal là, c'est les mêmes femmes que tu me battes. Elle là, qui me dit la panthère. C'est ça.